Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 13 au 19 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'alias qui est. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimentale, et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme. Je me réinstalle parce que je ne suis pas bien installée. Voilà pour le programme, mes amis Scorpions. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Ce qui attendent nos amis Scorpions. Semaine du 13 au 19 juin 2022. C'est parti. Les messages pour nos amis Scorpions. Le contrat. La fatalité, le voyage. La loi, la santé. Et la joie. On adore. Il y a un voyage qui se prévoit, mes amis Scorpions. Ça peut être ça. Ça peut être la prévision d'un voyage, là, clairement. C'est tout à fait possible que vous vous engagiez sur comment dire, la prévision et donc l'engagement dans le sens où vous actez, vous réservez un voyage, vous voyez. C'est tout à fait possible. Ça peut concerner un voyage, un déplacement peut-être aussi également. De manière plus générale. Ici, on vous parle clairement d'un nouvel engagement qui est possible dans la matière ici. C'est un nouvel engagement qui soit vient de l'extérieur, donc c'est une proposition d'engagement d'une manière ou d'une autre, réelle, concrète avec un contrat, une signature ou bien... c'est quoi le terme que j'utilise d'habitude? Mince, j'ai perdu le terme. Mince. Réel ou symbolique, voilà, ou symbolique. Ok, symbolique, ça veut dire quelqu'un qui vous demande sur lequel, par exemple, vous mettez en place une nouvelle amitié, une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez, il y a un engagement. C'est symbolique dans un premier temps. Après, on peut être aussi sur un mariage, c'est tout à fait possible. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Ça peut venir de l'extérieur, provoqué par un événement extérieur, mais ça peut être également vous avec vous-même. D'accord? Parce que là, avec la fatalité, effectivement, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Et quand elle vous représente cette carte, c'est un coup de foudre. Le coup de foudre peut être une rencontre, effectivement, avec quelqu'un, dans une situation, on percute quelque chose. En fait, ici, avec la fatalité, moi, ce que l'on me dit, c'est que ça vous fait percuter quelque chose. Il y a une vérité, il y a une conscience, il y a quelque chose qui vient comme une évidence. Et cette évidence, elle vient vous mettre dans une position dans laquelle vous faites un nouvel engagement avec vous parce qu'il y a quelque chose que vous comprenez, il y a une nouvelle vérité, donc il y a un avant, un après, donc un nouvel engagement avec ça, avec vous-même, vous voyez? Ça vous permet clairement, et ça c'est ça qui est beau, peu importe que ce soit dans la matière par un déplacement, par un voyage, encore une fois, réel ou symbolique, dans tous les cas ça vous permet de poser un regard et de prendre une hauteur, vraiment un recul et une vision beaucoup plus importante sur quelque chose sur lequel vous n'arriviez pas à aller dans le détail auparavant. Sur ce détail-là, vous n'arriviez pas à le voir comme une importance parce que le reste était brouillé. Il y avait quelque chose sur lequel il y a un détail qui est important ici dans la situation sur lequel vous n'arriviez pas. Et là, cette vérité, ce truc qui vient débarquer, il vient mettre le doigt sur un détail et ce détail a toute son importance. D'accord ? Vous êtes sacrément soutenu et accompagné par l'univers. Donc effectivement, là, prêtez attention à tout ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe vient
vraiment apporter un élément qui vient trancher dans quelque chose pour vous apporter un état de conscience, peut-être une avancée, quelque chose dans la matière pour que vous puissiez rééquilibrer quelque chose et en terminer avec une guérison, avec quelque chose qui n'avançait pas, qui n'était pas possible parce qu'il y avait un blocage réel ou symbolique, encore une fois, sur, je ne sais pas, quelque chose que vous n'arriviez pas à dépasser, par exemple, par rapport à la peur de la trahison ou de l'abandon. Vous voyez, des choses comme ça. Et là, ce qui vient, c'est vraiment pour qu'il y ait un avant, un après, pour que ce soit posé, que ce soit accompagné et que les choses soient rééquilibrées pour vous et dans la situation. Et c'est pas pour rien qu'on vous fait tout ça, c'est pour que vous accédiez à un espace de joie où il y a de la célébration. Donc vous célébrez quelque chose, un engagement, peut-être un avant, un après avec vous-même, mais également dans des situations, vous voyez? Et on célèbre ça. Il y en a pour certains pour qui c'est peut-être le mariage, hein, c'est tout à fait possible. C'est beau hein, quand même, hein. C'est super beau hein, ce message, moi j'adore. Hein. Ok, prêtez attention à ce qui se passe pendant cette semaine, ça va être important. Il y a vraiment des évidences là qui vont débarquer et c'est pas pour rien qu'elles sont là. C'est pas toujours facile ce que ça vient mettre en lumière, mais au moins, il y a un état de fait et vous pouvez décider et choisir après. C'est ça qui est bien et mettre derrière ce qu'il y a à mettre derrière et décider de ce que vous emportez avec vous. Ok, on va voir avec la liesque. Allez, semaine du 13 au 19 juin pour nos amis scorpions. Sur le contrat et la fatalité, s'il vous plaît. Ah ouais. En fait, deux choses. La première, c'est que c'est quelque chose qui va se passer, c'est la continuité. En fait, si vous voulez, ce qui va se passer ici, ce sera la continuité de quelque chose. Donc, il y a cette idée qu'on vient, c'est pas forcément clôturer, mais en tous les cas, ce sur quoi ça va venir trancher ici et qu'il va y avoir un événement qui va vraiment bousculer les choses pour créer un nouvel équilibre, une nouvelle dynamique, c'est sur quelque chose qui était latent depuis un moment et surtout qui vous faisait stagner. Ça passe peut-être par le biais de communication, téléphonique peut-être, mais de communication. Dans tous les cas, ici, il y a une communication qui était stagnante sur quelque chose, mais vous envers vous-même et donc dans les situations, hein, évidemment, hein, c'est les deux. Et là, vraiment, ça va arrêter cette stagnation. Parce que, en gros, l'univers, il vous dit stop, là, on arrête de stagner là-dessus. Faut qu'on avance, là. Vous voyez? Ok, sur la fatalité, le voyage. Pop, 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 pop. C'est la chance providentielle. La prise de hauteur, la prise de conscience. N'en ayez pas peur, mes amis scorpions, aussi. L'état des lieux, aussi peut-être bousculant qu'il puisse être, s'il vous plaît, n'en ayez pas peur. Bien au contraire, regardez la vérité en face. Plus vous allez la regarder, plus vous allez la regarder avec vous-même. Plus vous allez regarder ce que vous voulez ou ce qui vient vous être mis devant votre nez ici, il y a de la chance dans tout ça. Peut-être qu'a priori, dans ce qui est, c'est pas forcément... vous attendez peut-être à quelque chose de beaucoup plus extraordinaire ou beaucoup plus agréable, mais vous savez que dans toute situation, il y a deux faces. Donc c'est ça l'idée. Mais dans tout ça, il y a la chance. La chance, elle est où? Elle est déjà, premièrement, sur le fait que vous puissiez avoir cet état de conscience. Parce que regardez, jusqu'à présent, vous ne l'aviez peut-être pas et ça vous a fait stagner. Aujourd'hui, dites-vous, ok, l'état de conscience, il est là. Alors, c'est peut-être pas, il n'y a pas tout qui est agréable à regarder, mais en attendant, regardez le résultat que ça vous a apporté en étant, entre guillemets, dans l'ignorance. Je dis bien entre guillemets. Vous n'arriviez pas à voir ce détail, vous n'arriviez pas à poser cette conscience. Aujourd'hui, vous l'avez. Maintenant, il va falloir la prendre en charge et vous dire, ok, j'ai cette prise de conscience, c'est une chance pour moi. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide de repartir dans les mêmes schémas et dans les mêmes choses avec cet état de conscience ou est-ce que je décide d'emprunter ce voyage, d'emprunter cette direction avec cet état de conscience où je sais que je peux changer les choses? Parce que si vous faites la même chose, vous obtiendrez le même résultat. Si vous faites différemment, vous avez des chances d'avoir un résultat différent. Ok? Bon, à travers ce voyage, si c'est un voyage concret, hein, qu'on parlait, où il y a un déplacement ou un voyage ou quoi pendant cette semaine ou que vous prévoyez, hein, c'est possible, ou même si ça se passe sur cette semaine, à l'intérieur de ce voyage, elle est là la chance. Donc ne la refusez pas si on vous propose quelque chose, parce qu'il y a de belles choses que vous allez prendre conscience pendant ce voyage. Ok.
Eh ben, voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai le coup de foudre. Donc bon, les amis, l'univers, il intervient sur cette semaine. Vraiment, il intervient pour vous. Le résultat est ce qui est l'univers quand il intervient comme ça. J'ai la fatalité, la loi et le coup de foudre. Donc ça intervient et si vous voulez, ça fait un espèce de... Comme si vous imaginiez une pierre qui tombe dans une flaque d'eau, par exemple, et ça éclabousse et ça fait un état, vous voyez. Et après, ça se stabilise. Vous voyez l'eau qui fait tac, 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 et puis après, ça s'arrête. Bon, bah voilà. Ça fait ça, là, comme ça. Ça vient chambouler comme ça. Pof! Et ensuite, qu'est-ce qu'on constate? C'est là que vous avez la possibilité de voir que l'univers œuvre pour vous, qu'il y a des situations qui sont favorables pour vous, qu'il y a des choses qui bougent, il faut les regarder en face. Une fois que vous avez acté, que vous avez guéri, parce qu'il faut savoir que si l'univers vous apporte des choses, notamment là peut-être des coups de foudre, des engagements, des choses comme ça, des états de conscience, c'est parce qu'aujourd'hui il est temps que vous les ayez, vous voyez. Vous êtes capable de les recevoir, sinon vous ne les verrez pas. Donc s'il vous apporte ça, c'est que vous êtes capable d'aller sur la suite. Mais ça veut dire aussi qu'il faut acter que le passé, le reste, les guérisons, c'est fait. Et que vous n'êtes pas obligé d'avancer sur votre chemin encore avec ce fardeau. Donc au milieu de tout ça, on fait un état. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on acte? Une fois que c'est acté, on y va. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui stagnait depuis un bon moment ici, c'était quelque chose qui générait un manque chez vous. Un manque de joie, un manque de sécurité, un manque d'amour, un manque de, je ne sais pas, un espace dans lequel il y avait du manque qui vous empêchait d'être dans la célébration, d'être dans la joie totale et complète, vous voyez, ou en tous les cas plus complète qu'aujourd'hui par rapport à ça. Et ça vous maintenez dans une stagnation. Et c'est ça qu'on vient vous montrer pour vous montrer que finalement cet espace de manque, il était créé d'une certaine manière parce que cette guérison, elle n'était pas totalement finie. Là, elle l'est. Elle l'est. Et on vient vous montrer que vous êtes capable d'accueillir la suite. Mais pour accueillir la suite, il faut faire de l'espace. Et donc de virer ce manque qui correspond à cette guérison-là, qui est faite maintenant. Vous voyez? Cet espace. Ok. Sacré message, mes amis scorpions. C'est très beau, hein. Il se passe de très très belles choses quand même. J'ai la chance providentielle. 2 fois le coup de foudre avec l'univers qui vous accompagne et l'engagement. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai tout expliqué bien avec toutes les prises de conscience possibles et imaginables que vous pourriez avoir pour vous comprendre qu'il faut regarder les choses en face et les vivre là, hein, et les transformer, ok? Parce qu'il y a des belles choses qu'on vous apporte. C'est beau et vous allez y arriver. Il n'y a aucune raison du contraire. Surtout si vous avez entendu les messages. Allez, on y va pour le développement personnel. C'est parti pour nos amis scorpions. Semaine du 13 au 19 juin. Les cristaux et le chakra du 3e œil. Ok. Bon, on vient vous répéter, vous redire que la période de l'hiver, toute la période de l'hiver, donc du 21 décembre au 21 mars, je pense que c'est ce truc qui a stagné et qui est venu mettre en lumière un état de manque à l'intérieur de vous, une part sur laquelle vous vibriez le manque et qui indirectement, vibratoirement, vous avez vécu dans la matière des expériences qui vous ont fait, qui vous ont montré finalement le manque de quelque chose, d'accord? Un manque que peut-être vous demandez à l'extérieur et qui ne vous apporte pas, et parce que il y a quelque chose que vous entretenez à l'intérieur de vous sur ce manque, sur cette vibration du manque. Et donc du coup, indirectement, vous vivez pas des relations, des situations, pardon, mais ça peut être dans les relations, des situations en effet miroir qui vous montrent que ce manque est aussi chez les autres et que vous attirez des personnes où il y a ce manque. Et donc, si eux aussi manquent, ils ne peuvent pas vous le donner, ils ne peuvent pas vous l'apporter. Vous voyez? Donc, pendant cette période d'hiver, ça a stagné, d'accord? C'est venu vous montrer par l'expérience certaines choses. Maintenant, on vous dit bien, c'est derrière vous.
Ici, il y a vraiment la possibilité de tourner la page là-dessus et de dire « Ok, j'ai vécu ça, ça m'a appris des choses, j'ai guéri de ça. Maintenant, ce qui se présente aujourd'hui n'est plus la même chose. Je ne veux plus emmener avec moi cette énergie de manque parce que j'ai appris, j'ai expérimenté et ça m'a mis en lumière. Maintenant, je le prends en charge par moi-même pour que ça n'ait plus d'influence dans ce que je vis, dans les dynamiques que je vis, dans les intentions que je vis, dans les vibrations que j'émets. » Ok, ça va vous laisser vraiment une grande place. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez travailler avec les cristaux sur cette semaine parce qu'il y a vraiment ce détachement et ce lâcher-prise à acter que c'est derrière vous. À partir de ce moment-là, vous allez réussir à créer un espace, c'est pas créer, c'est vous libérer cet espace. Et en fait, vous allez accueillir beaucoup plus l'instant présent, le moment présent. Et finalement, vous allez vivre avec votre radar intuitif qui est beaucoup plus connecté parce qu'avant, vous étiez avec votre radar égotique qui voulait des réponses par rapport au manque. Donc, qui regardait ça, qui focusait là-dessus et qui nourrissait en fait cette part de manque, vous voyez. Donc, qui vibrait ça. Et là, en fait, ça vient vraiment libérer cet espace une fois que vous actez et vous êtes de manière beaucoup plus intuitive. Vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement et telles que finalement elles vous indiquent les bons indicateurs, les bons signaux, vous voyez. Parce que vous êtes dans la joie, vous êtes dans la réception et non dans le contrôle d'une certaine manière. Pour réguler ou gérer ce manque et essayer de trouver des réponses extérieures. Maintenant, vous n'en avez plus besoin puisque cette part de manque, finalement, vous l'avez déjà comblée et comblée en actant qu'elle n'existe pas d'une certaine manière. Vous voyez ? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je sais que c'est un petit peu chez Père, mais je pense que vous comprenez. On y va pour le pro. J'ai pris l'oracle Horizon, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions, semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Pour le professionnel, nous avons « Prends patience, le temps fait bien les choses ». Ah bah ça, c'est bien vrai. Et attention aux personnes jalouses, d'accord. Et tu es en voie de guérison. Ah bah oui. Bah, par rapport au pro, alors, si ça vous parle au niveau professionnel, le message que je vous ai dit... on vous dit que, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment un conseil par rapport aux pros. On vous dit de ne pas précipiter les choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être d'accueillir les choses telles qu'elles sont, de les vivre et de vous positionner et de prendre des décisions un peu plus tard. Parce qu'il y a votre ego qui est pas loin quand même, on l'a vu dans le développement personnel. On vous dit bien que sur le professionnel, vous êtes en voie de guérison. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine apporte des éléments de guérison. Et que c'est un petit peu, je dirais, plus long sur ce point, ou en tous les cas, il y a encore des pièces du puzzle, des rouages qui sont en train de se mettre en route à travers ce que vous vivez là même. Donc, ne confondez juste pas vitesse et précipitation. Parce qu'il y a des choses dans tout ce qui va se passer sur cette semaine où il va falloir faire le tri. Faire le tri entre ce qui est généré par une dynamique que vous savez et sur lequel vous avez déjà un état de conscience que c'est des dynamiques un peu toxiques, si je pourrais dire, et qui se résolvent par elles-mêmes toutes seules. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une collègue qui s'affole pour rien, comme d'habitude, et qui vous urge de faire quelque chose, nanani, et qui met le bureau sans dessus-dessous, mais que vous avez compris son système de fonctionnement et qu'en fait, elle se stresse toute seule et elle stresse tout le monde, alors qu'en fait, au finalité, c'est « Ah, mais non, en fait, c'était pour dans 3 semaines. Je me suis trompée, j'ai lu mai au lieu de juin, ou de juin au lieu de juillet. » Vous voyez ? Donc, ces choses-là, j'ai envie de vous dire, faites la part des choses, parce que c'est pas ce qu'il y a vraiment à regarder ici. Et il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont être des éléments importants, percutants, qui vont vous mettre le doigt sur ce détail. Prenez le temps d'intégrer ça,
de le voir, de comprendre qu'aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne qu'hier, que vous avez guéri certaines choses et qu'il y a une chance à travers ces détails, à travers ce qui se passe et qu'il va falloir transformer ça comme il faut. Mais ce qui est énorme, c'est pas en soi l'élément tel, ça peut, hein. Mais c'est pas, moi je ressens pas forcément que c'est l'élément tel, c'est la conscience, la prise de conscience que vous allez avoir face à ça, le détail que vous allez avoir pour vous. Et c'est là que les choses se mettent en place. Et c'est là que vous allez pouvoir tranquillement acter. Imaginons que vous voyez un détail tel dans une situation professionnelle où vous vous dites, mais il y a un truc à prendre, j'avais pas vu ce détail, mais là, si moi je me positionne là-dessus, alors très certainement, les choses, elles peuvent se transformer comme ci, comme ça, et pour la suite, ça peut me mettre dans cette position-là et je peux peut-être accéder à ça. Là, quand vous voyez le détail, vous avez la prise de conscience. Ça vient de vous tomber dessus. L'univers, il vous a mis l'idée. Personne n'a vu ce détail sauf vous. Ok. Et là, qu'est-ce qui vient tout de suite après? Les angoisses, les peurs, les machins. Ah ouais, mais si je suis pas à la hauteur, et puis si machin, et puis si truc, et puis blablabla. On prend le temps. Vous êtes en voie de guérison. Donc, vous êtes en train d'accueillir tout ça. Vous avez eu l'idée, vous avez eu le détail. Et ensuite, vous êtes en train de guérir tout ça, de les prendre un par un et de dire, ok, pas à la hauteur, ça c'est pas vrai, regarde, nanani, nanana, ça machin, nanana, ça j'ai guéri, ça maintenant j'ai les épaules, ça j'ai le temps, ça machin, nanana, pour faire les choses et ne pas confondre vitesse et précipitation. Et prendre votre mal en patience parfois pour que les choses se passent bien avec le temps, pour vous et pour les situations. Vous voyez l'idée? Bon, voilà. Allez, on va aller voir le sentimental. J'ai pris l'oracle de l'amour et de la psyché. C'est l'amour et psyché d'ailleurs. Et on recourt avec l'améthyste. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Alors, nous avons au-delà des mots. Ah! On aime bien ça. Et le jeu de l'amour. C'est marrant, il est ressorti plusieurs fois au deck, celui-ci. Pour nos amis scorpions sentimental. Hop, semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Ah, ouais. Il y a des très très belles prises de conscience et bon, pour certains, vous avez vraiment un coup de foudre important ici qui se passe, hein, une révélation à vous. Si vous êtes en dynamique de couple avec une personne dans le cœur ou célibataire, ça peut être, oui, une rencontre, ça peut être vraiment une prise de conscience, une révélation, un détail. Et ce détail, il vient, encore une fois, on vous le dit, il est au-delà de ce qui est présent. Vous comprenez, vous percevez quelque chose qui est au-delà du réel, du concret. Il y a quelque chose de l'ordre du symbolique, du subtil que vous percevez. Vous percevez dans la situation, vous le percevez à travers l'autre. Et surtout, ce que vous comprenez, c'est que ça y est, ce qui vous séparait de ce qui est possible pour vous, qui répondait à un chagrin, à une peine, à une blessure intérieure que vous n'arriviez pas à penser, qui faisait partie constante de votre life, ça y est, vous percevez que c'était que, entre guillemets, hein, attention, hein. Vous le remettez en perspective, vous le remettez en place. Il y a quelque chose qui se révèle à vous, qui vous crée vraiment un espace de légèreté, un espace de possible. Et le possible, il est que vous comprenez que si vous avez mis tant de temps à arriver jusque-là, que l'univers, et je pense que vous voyez aussi que l'univers, il vous l'a mis plusieurs fois sur votre chemin, mais que vous n'étiez pas en possibilité, en capacité, peu importe, de voir à travers ça parce que la blessure était trop grande. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment la mettre derrière. Vous pouvez vraiment vous dire que avec ce que vous percevez au-delà des mots, il y a une énergie, il y a une intention, il y a quelque chose que vous pouvez laisser derrière pour qu'elle ne soit plus empreinte à votre présent et dans votre avenir, parce que vous comprenez qu'elle a été l'empreinte de ce manque, qu'elle a été l'empreinte et qu'elle a maintenu quelque chose, cette blessure. Et qu'aujourd'hui, c'est bon. Ça peut être par rapport à une séparation, ça peut être par rapport à plein de choses. Mais aujourd'hui, il est temps de vous en séparer et vous le comprenez. C'est au-delà des perceptions, c'est par rapport aux mots que vous allez entendre, que vous allez employer, de ce que vous allez vivre, qui va vraiment vous mettre, ça y est, le doigt dessus. Et là, ça y est.
Alors, va falloir être patient parce que dans la matière, la manière dont ça va se mettre en place, il y en a très certainement pour 1 ou 2 mois où les choses, elles vont s'engrammer au fur et à mesure dans la matière, dans ce que vous vivez. Donc, un petit peu de patience. C'est pas attendre et ne rien faire, c'est que les choses n'aillent pas aussi vite. Mais souvenez-vous, vous avez mis un bon moment avant que ça stagne, hein, pendant que ça stagne. Donc, c'est normal que les choses, voilà. Et on vous dit que ça va vraiment s'ancrer dans votre dynamique relationnelle, dans votre dynamique de relation avec l'autre, de vibration avec l'autre, de connexion à l'autre. Et ça met au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce que c'est tout neuf pour vous aussi. Donc si d'un coup c'est totalement différent, vous risqueriez d'une certaine manière de le rejeter parce que là vous allez être un peu à tâtons. Vous allez tester avec cette nouvelle compréhension et vous allez voir que ça vous apporte d'autres choses, que c'est différent, qu'il y a de la joie, etc. Si vous y allez à fond de cale comme un tank, vous pourriez vous poser des questions et vous dire waouh, mais c'est peut-être un peu trop, vous voyez. Donc vous allez y aller à tâtons et vous allez jouer de ces dynamiques pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, vous allez voir que les blessures d'avant, les peurs d'avant, les préventions d'avant, les protections d'avant, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Parce que vous avez acté. C'est magnifique. J'adore. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. On termine avec le petit conseil des portes de l'intuition. Allez, pour nos amis scorpions. Semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Le conseil, le positionnement, vous voyez. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, c'est surtout ça le principal, et osez vous aussi vous positionner. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis les amis, si vous avez aimé, si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis scorpions. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous embrasse et je vous aime.